frères et sœurs. Comme tous les ans, on fait notre conférence pour essayer aussi de rendre ce synode un peu plus spirituel et se rappeler aussi qu'on est là pour être enseigné. C'est quelque chose auquel on a toujours tenu depuis qu'on a créé notre juridiction, c'est que ça ne soit pas juste des blablas, mais qu'on soit enseigné aussi à chaque synode. Bon, les circonstances font qu'on est un peu moins nombreux que les autres années. Espérons que ça se renfloue et que ça se remplisse encore un peu après. Et là, cette année, Monseigneur Glenn, qui nous propose tous les ans donc, sa conférence spirituelle, va nous présenter le bienheureux Édouard Pope comme apôtre de l'Eucharistie et fils bien-aimé de la Vierge Marie. Je le laisse prendre la parole et vous expliquer qui est ce saint personnage. Eh bien, vous le voyez ici, c'est ce monsieur-là. Édouard Pope, il est né le 18 décembre de 1890 à un petit village qui s'appelle Tamise, Thames en flamand, au bord de l'Escaut, pas trop loin d'où j'habite moi, présentement. Et il est le fils d'un boulanger. Désiré Pope et son épouse Joséphine, qui, selon que disent les biographes, étaient pauvres en biens, mais riches en espérance et piété. Ils ont eu, tout ensemble, 11 enfants, ce qui était bien commun à cette époque-là. Il n'y avait pas encore la télévision. Et 3 vont mourir bien jeunes, il y a 8 qui arrivent à l'âge adulte. Preuve qu'ils ont bien passé leur piété à leurs enfants, c'est qu'un des frères est devenu franciscain, 2 de ses filles sont entrées chez les sœurs de la Présentation de Notre-Dame, congrégation locale d'enseignantes. Une autre est entrée chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, et encore une autre est devenue carmélite. Pas de manque de vocation dans cette famille. Et pas étonnamment que l'atmosphère au foyer Pope était profondément pieuse, dévouée, même si les parents travaillaient très durement. Mais ils avaient, surtout la mère, avait un sens profond de moralité, justesse et piété. À 3 ans, le petit Édouard va à la maternelle chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, dans son village. Déjà à cette époque-là, on dit qu'il était un exemple d'obéissance et de docilité. De même que les sœurs disaient déjà, « Ah, de celui-là, il faut faire un prêtre. » C'était un peu prophétiquement. Mais, à ce moment-là, pas vraisemblable, car il était destiné à succéder son père dans la boulangerie. Puis, en 1897, il commence l'école primaire chez les Frères de la Charité à Tamise, autre congrégation belge qui s'occupe principalement des soins psychiatriques, mais qui ont aussi des écoles. Au moins, ils les avaient. La plupart est gérée maintenant par des laïcs,
par la grande abondance de vocations, où il se prouve doué en littérature, musique, il joue le violon, science et aussi au théâtre. Les frères sont étonnés pour sa zèle de travail. Et au même temps, il aide encore, après l'école, son père dans la boulangerie. 1902, âgé de 12 ans, il fait sa première communion. C'était l'âge normal à cette époque. Après, c'était sous Pie X qu'on l'a changé en 7 ans, mais à cet âge, il fait sa première communion et il est confirmé. 1905, il va au petit séminaire, ce qui, en essence, est un collège, mais où la plupart des professeurs étaient des prêtres et où on recrutait les petits garçons pour aller au grand séminaire, où il commence les études d'humanité gréco-latine. C'était plus dans le village, évidemment, mais dans la ville de Saint-Nicolas-Vasse, où il se prouve de nouveau un élève exemplaire et où il montre aussi un très haut niveau d'intelligence. Mais il ne manque aussi pas d'épreuves dans la famille. Comme je vous ai dit, le village de Tamise était au bord de l'Escaut, qui débordait de temps en temps. Et en 1906, partie du village est inondée, aussi où habite la famille Pope. Le père essaye de sauver ce qu'il peut dans la boulangerie. Ça fait qu'il est plongé dans l'eau glacée pendant plusieurs heures, où il se prend un grand coup dans sa santé, qui se détériorise de plus en plus. Et le 10 janvier 1907, Désiré Pope meurt. Édouard a 17 ans à cette époque. Et il propose d'abandonner les études pour venir aider sa mère à gérer la boulangerie. Mais sa mère refuse. Elle n'en veut pas savoir. C'était le souhait de Désiré qu'Édouard poursuivit ses études. Souhait que pour la maman était sacré. Dieu leur viendrait en aide, elle dit. Et avec ses filles et le secours d'un apprenti, on tenterait de maintenir la boulangerie. Admirable dévouement, fondé sur la confiance en Dieu. De son côté, Édouard faisait cette promesse à ses sœurs cadettes. Chère Tite, papa est maintenant au ciel, mais parrain Édouard sera votre papa. Et alors tous ces vacances scolaires, il aide quand même à la maison et s'occupe aussi de la catéchèse et l'instruction dans la foi de ses petites sœurs. Ce que la maman ne les avait pas encore enseigné. Et alors oui, c'était le désir de son père qu'il poursuivit des études pour avoir une meilleure vie que lui. Mais quand ça devient apparent que Édouard veut devenir prêtre, alors il dit à son fils qu'il espérait que Édouard deviendrait un bon prêtre, non pas un adulateur des riches, parce que malheureusement, une grande partie du clergé de cette époque, on les appelle en Flandre des curés de salon, passaient leur temps plutôt à côtoyer la bourgeoisie qu'à s'occuper des pauvres,
de la classe ouvrière. Il ne devait vraiment pas oublier ce désir prophétique de son père, parce qu'il va effectivement le faire. Son père s'est laissé inspirer en ça de l'abbé Dans, prêtre d'Alost, d'où je viens originairement, qui à la fin du XIXe siècle s'est battu arduement pour les droits des ouvriers. Il a même été défroqué pour ce fait-là, d'après qu'il s'est fait élire au Parlement belge, où il a continué à se battre pour les droits de la classe ouvrière. Et Édouard, à cette époque, il écrit dans un de ses journaux, « Ô Seigneur, que je puisse devenir un saint prêtre. » Le Seigneur l'a exaucé. En 1910, il est convoqué au service militaire, qui en Belgique était encore à cette époque-là 2 ans. Mais ses professeurs au collège lui conseillent de demander d'être placé dans ce qu'on appelait la compagnie universitaire à Louvain. C'était pour les jeunes doués académiquement, ce qui le permettait de déjà commencer ses études de philosophie à l'Université catholique de Louvain. À la caserne, quand les autres soldats ont su qu'il voulait devenir prêtre, bon, on s'est bien moqué de lui. On ne l'a pas fait donner une vie facile. Mais c'est à cette époque-là qu'Édouard aussi commence à approfondir sa vie spirituelle. Il était déjà dévoué, mais malgré toutes les moqueries que ses camarades lui faisaient, il s'est encore approché plus du Seigneur. C'est à cette époque-là qu'il lui tombe entre les mains 2 livres qui vont marquer profondément sa vie spirituelle. Le premier, c'est l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. Thérèse n'était pas encore canonisée à cette époque-là, sa cause était en cours, mais elle était déjà très populaire et son autobiographie avait été déjà vendue par les milliers. Deuxième ouvrage, c'était le traité sur la vraie dévotion à la Vierge Marie de Grignon de Montfort. Et après sa démobilisation comme soldat, il passe encore au séminaire Léon XIII à Louvain pour terminer ses études de philosophie, où il est aussi tonsuré par le cardinal Mercier, archevêque de Malines, et où il finalement est revêtu de la soutane sacerdotale, ce qui pour lui c'est un grand jour, vraiment un grand pas avant dans sa vocation. Alors en 1913, il obtient sa licence en philosophie et il passe au grand séminaire de Gand, du diocèse d'où il est d'origine, pour commencer ses études en théologie. Mais l'an après, 1914, il y a un petit événement en Europe, appelé la Grande Guerre, et il est convoqué de nouveau au service militaire comme infirmier et ambulancier. Parce qu'à les séminaristes religieux, on les envoyait quand même pas au
cardinal Mercier intervient et il obtient qu'il reçoit une dispense de ses obligations militaires en 1915. Et alors il poursuit ses études de théologie et il est ordonné prêtre le 1er mai de 1916 en pleine guerre à la cathédrale de Saint-Bavon à Gand. Maintenant, il me faut l'aide de la technologie. Peu après, le 16 juin, il est nommé vicaire de la paroisse de Sainte-Colette de Gand, qui se trouve dans un quartier ouvrier. Maintenant, cette église est malheureusement fermée au culte, de nouveau par la grande abondance de vocations. Et le jeune prêtre, il est d'abord désorienté parce que il n'obtient pas beaucoup de réponses parmi ses ouvriers qui, à cette époque-là, sont déjà très, comment dire, sécularisés. Le socialisme est en pleine expansion, qui, à cette époque, sont très anticléricales. En Belgique, ils ont quand même un peu évolué, ils ne sont plus autant que ça. Je sais qu'ici en France, c'est différent. Mais à cette époque, c'était encore normal que tout le monde qui se croisait dans les rues se disait bonjour. Ça ne se fait plus à nos jours non plus. Mais au curé, dans ces quartiers ouvriers, on ne le faisait pas. Beaucoup crachaient par terre et insultaient le curé au lieu de lui dire bonjour. Et Édouard, comme il était d'une disposition assez sensible, ça lui désoriente. Mais il persévère et il continue parce que chaque jour à midi, il fasse faire une petite balade dans le quartier et il dit joyeusement bonjour à tout le monde. Après quelque temps, il y en a quand même qui disent « Ah, mais celui-là, il nous connaît, c'est bien un des nôtres. » Alors, tu as plein d'enthousiasme et il continue à soulager les pauvres. Il visite les malades et les blessés. Et il s'occupe aussi activement de l'éducation religieuse, des enfants, qui sera son apostolat principal et qui a laissé la plus grande empreinte en Flandre. Et il prend encore plus conscience de la déchristianisation des populations qui l'entourent. Et dans le but de sanctifier les enfants par l'Eucharistie, pour laquelle il a une énorme dévotion, autant que prêtre. Et alors il conçoit le projet d'une ligue de communion, qui sera une association d'enfants qui aiment Jésus et veulent se sanctifier en se soutenant mutuellement et en donnant partout de bons exemples. Vous devez savoir qu'à cette époque-là, la plupart des gens ne communiaient que quelques fois par an. Une grande partie, même une fois. Ce qui reste encore la règle de l'Église de Rome, de faire ces Pâques. Mais c'est aussi l'époque du pape Pie X, qui a voulu stimuler la communion fréquente. Les fidèles à cette époque-là, ils étaient exagérément scrupuleux du fait que dans beaucoup de paroisses, on allait se confesser, puis on les donnait la communion hors de la messe, et après que le curé commençait la messe, ce qui n'était pas vraiment comment ça se fait, mais c'était vraiment tous ces scrupules de peur qu'entre-temps, ils auraient peut-être commis un péché.
entre le temps de se confesser et que la messe arrivait à la communion. C'est de sorte là que dans les vieux missels romains, le rite de la communion ne se trouve plus dans le missel. Il se trouve dans le rituel. C'est pour cette raison ça. C'est encore plus dans les grandes célébrations, on ne donnait jamais la communion aux fidèles. Mais le pape Pie X, Saint Pie X, a voulu changer tout ça, tous doucement. Il l'a réalisé, et Édouard aussi, il encourage ses confrères à prendre des initiatives, mais beaucoup d'entre eux résistent encore, même si le pape l'a dit, mais ah non, on l'a toujours fait comme ça, et il voulait continuer. Mais Édouard, il n'était pas seulement d'une disposition sensible, mais aussi un peu faible de santé. Et déjà, l'an de service pendant la guerre lui avait aussi donné un grand coup. Et un repos total lui vient imposer. Pendant un mois, il ne peut plus rien faire. Il est accueilli chez les Sœurs de la Charité de Melle, où les sœurs vraiment l'obligent à prendre son lit et à ne plus bouger. Et je ne sais pas si vous le savez, les bonnes sœurs à cette époque-là, ils pouvaient être stricts. Hein. Ça. Mais à son retour, sans qu'heureux, soucieux de sa santé, il le décharge des réunions de la Ligue de communion du patronage des catéchismes. Et c'est un grand sacrifice pour lui parce que c'est ce qu'il a fondé, c'est sa passion. Mais avec son état de santé, il lui faut de faire plus doucement. Mais il l'accepte par obéissance. Malgré les allègements et les soins qu'on lui procure, le jeune vicaire, il s'affaiblit encore. Et il est contraint de réduire de plus en plus encore son travail. Il demande à son évêque, en juillet de 1918, un changement de ministère parce qu'il n'a plus les forces. Et il est alors nommé dans un autre village appelé Mourzé, qui n'est pas trop loin de son village de naissance d'ailleurs. C'est à côté de Termonde, n'est-ce pas, à côté d'Alost, où il sera l'aumônier d'un petit couvent de sœurs de Saint-Vincent de Paul. De l'an 18 jusqu'à l'an 22. Il profite de ces années plus calmes pour écrire sur des sujets de préoccupation contemporaine. Par exemple, les problèmes posés à cette époque par l'émergence du bolchevisme et le matérialisme, qui ronge aussi à la fois de l'Église et la société, et il n'oublie surtout pas les enfants, ces petits tellement aimés. Et il écrit son recueil Geestelijke leiding voor kinderen. Ça veut dire principe spirituel pour enfants. Un grand succès en librairie. Et il est en outre grand promoteur de la dévotion eucharistique et aussi de la dévotion et la consécration à Notre-Dame selon le principe de Grignon de Montfort. À la paroisse du village, il retrouve aussi un condisciple du séminaire qui est devenu vicaire là-bas. Et ils décident de faire ensemble une heure d'adoration du Très
Entraînés par cet exemple, les résidents de la maison se joignent, parce que les sœurs, ils géraient une maison de retraite. Alors, puis les prêtres attirent des enfants. Ah bah oui, bien évident. Edward Pope attirait les enfants qui amenaient leurs parents. Et bientôt, la chapelle est pleine. Et l'abbé Pope en profite pour faire une brève homélie, à laquelle s'ajoutent lecture et chant. Le cardinal Mercier, avec qui il reste en contact et avec qui il est bon ami, avait remarqué cette influence bénéfique d'Edward Pope et qu'il avait aussi l'exemple qu'il donnait aussi aux jeunes prêtres de son diocèse. Et alors en 1922, il lui nomme directeur spirituel des séminaristes religieux belges qui effectuent leur premier mois de service militaire au centre d'instruction pour brancardiers infirmiers de Bourg-Léopold avant leur départ en unité. Comme j'ai dit avant, ils étaient aussi obligés à faire les services militaires, mais on ne les envoyait pas au combat. C'est pendant des alertes sérieuses, des crises cardiaques, encore mineures à cette époque, se succèdent et font que l'on commence à craindre pour sa vie. Il doit de nouveau réduire ses activités. Il est déjà affaibli. Une nouvelle crise cardiaque en mars de 1924 signale que la fin est proche. Il apprend à se livrer main vide au feu du brasier de l'amour de Dieu pour la sanctification de ses confrères. Parce que hors de la catéchèse des enfants, la promotion de la dévotion à l'Eucharistie et à la Sainte Vierge, les soins spirituels pour ses confrères lui étaient très proches au cœur aussi. Et l'abbé Edward Pope meurt à Mourzeeg le matin du 10 janvier 1924, dont âgé de 33 ans, l'âge de son maître qu'il a tant aimé. Parlons un peu de sa spiritualité. En 1920, j'avais déjà dit que l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse l'avait marqué. Il se rend pèlerinage à Lisieux. Thérèse est encore enterrée au cimetière de Lisieux. Il n'y avait pas encore de basilique, ni grande chasse avec ses reliques, déjà qu'elle n'était pas encore canonisée. Mais il témoigne que là, il a reçu la plus grande grâce de sa vie. Et c'est de ces moments-là, encore plus qu'avant, que la petite voix de Thérèse sera son chemin intérieur. Et aussi, comme j'avais dit, et comme j'ai mis aussi pour le titre de cette conférence, il était le fils bien-aimé de Marie. En ce moment de 1920, il fait aussi la consécration solennelle à Marie, selon la méthode de Grillon de Montfort. Sa maison était ouverte à tous. Elle devient un lieu de prière et de vie. Malgré toutes ses maladies, il accueille et console, amenant les fidèles sur le chemin de la paix et de la réconciliation. En 1960, quand sa cause était
dans les premiers, tout au début de sa cause de canonisation, une chapelle, en ce moment-là, dédiée à Saint-Pidis, est construite dans le domaine du château près de l'église de Mourzec. On y a été, pour y recevoir les restes mortels d'Édouard. Et alors il est transféré du cimetière de Mourzec à cette chapelle. Et très vite, la population ne disait pas la chapelle de Saint-Pidis, mais le sanctuaire du prêtre Pope. Parce que tout de suite après sa mort, il y avait déjà une grande dévotion à lui. En Flandre, on lui voyait un peu comme un curé d'ars contemporain. Et comme j'ai dit, dans sa courte vie de seulement 33 ans, 8 ans de sacerdoce, de laquelle une grande partie il était cloué au lit malade, il a laissé une empreinte énorme sur l'église des Flandres, et pas seulement des Flandres, de toute la Belgique et hors de là. Et alors, le 3 octobre de 1999, il est béatifié par le pape Jean-Paul II. En cette occasion, le pape prononça ce mot. Le Père Pope, qui a connu l'épreuve, adresse un message aux malades, leur rappelant que la prière et l'amour de Marie sont essentiels à l'engagement missionnaire de l'Église. Il est liturgiquement commémoré dans le diocèse de Gand le 10 juin, jour de sa mort, cette année exactement, il y a 100 ans. Et c'est aussi cette année un autre jubilé. C'est 25 ans depuis sa béatification. C'est la raison que je l'ai choisi comme sujet de cette conférence pour marquer ces dates. Et c'est une personne qui m'est très proche, qui m'a accompagné aussi de très près dans tout mon parcours. Pas facile dans ma vie, ma vocation. Déjà quand j'étais à l'école secondaire, je ressentis un appel à la vie religieuse, au sacerdoce. Comme Édouard aussi, j'ai eu une période de doute parce que lui, quand il a décidé de devenir prêtre, il ne savait pas encore est-ce que je serais moine, est-ce que je serais prêtre séculier. Et il a visité l'abbaye de Termonde chez les bénédictins pour se renseigner. Mais à la fin, il est devenu quand même prêtre diocésain, ainsi accomplissant aussi le désir de son père de devenir un prêtre pour les pauvres, pas pour la bourgeoisie. Eux, ils en avaient déjà assez de curés pour s'occuper d'eux. Et pour moi de même. Et c'était aussi dans cette époque que je passais presque toutes les vacances scolaires à l'abbaye d'Afflingen, autre abbaye bénédictine juste à côté d'Alost, où après quelque temps que la communauté me connaissait déjà tellement bien que j'entrais par la porte arrière et que j'avais ma propre chambre à l'hôtellerie. Comme ça, ils savaient déjà que vacances et week-ends, j'étais presque toujours là. Et comme vous savez, ou ne savez pas, les moines, ils mangent en silence. Et il y a un moine qui fait les lectures. Et c'était à cette époque-là que sa cause de canonisation était bien en cours et que le postulateur de la cause a publié sa biographie officielle en 4 tomes énormes. Et là, j'ai connu Édouard Pope.
parmi toutes ces lectures au réfectoire à l'abbaye, sa spiritualité, sa dévotion qui m'ont profondément touché, c'est par lui aussi que j'ai connu Grillon de Montfort et son petit traité sur la vraie dévotion à la Vierge Marie, qui, à son tour, à moi, m'ont marqué très profondément dans toute ma vie spirituelle, tout mon parcours. Mais ça a encore duré quelque temps avant que j'ai pu réaliser cette vocation, parce que j'avais quand même 34 ans quand je suis finalement ordonné prêtre et hors de l'église de Rome. Parce que, pour des différentes raisons, on me refusait les ordres. Et aussi, comme Édouard, c'était un pèlerinage à Lisieux, dans l'an de jubilé de 2000, où je peux aussi dire que j'ai reçu une des grâces les plus profondes de ma vie, et que je peux vraiment dire que là, c'était vraiment bien clair. Oui, tu dois devenir prêtre. N'importe comment. J'ai fait encore un grand parcours. J'y suis finalement ordonné. J'ai fait les vœux monastiques. Et me voyez encore ici maintenant, autant qu'évêque. Alors je remercie Édouard Pope pour l'exemple qu'il m'a donné, l'influence qu'il a eue sur ma vie, son intercession. J'ai fait plusieurs petites pèlerinages, parce que pour moi ce n'est pas très loin, dire à son sanctuaire, mais vraiment pour aller demander son aide spirituelle, son intercession. J'espère que j'ai pu vous le faire connaître un peu plus et qu'il puisse être aussi pour vous un exemple et un intercesseur. Et ça serait pas moi si je n'aurais pas quelques petites lectures à vous recommander. Il n'y a pas beaucoup disponible en français sur lui, malheureusement. Il y en a, j'en ai trouvé 2, 3. Et le livre de Jubilé qui va sortir bientôt aussi en français. Premier, Édouard Pope, un saint pour notre temps, par le frère René Stockmann, qui est l'actuel supérieur général des Frères de la Charité, près de qui il a fait une partie de ses études. Deuxième ouvrage, Édouard, La joie sacerdotale, qui est très bon, je recommande. Troisième, La dure montée, vie héroïque, on peut bien le dire, du bienheureux Édouard Pope, écrit par le père Martial Lequeux, OFM, franciscain, comme son frère. Voilà, je vous remercie de votre attention et votre patience. Merci. J'ai remarqué quelque chose, si je me souviens bien, dans ce que j'avais lu. Les jésuites ont repris un peu son œuvre de la Ligue de communion après en créant la croisade eucharistique. Oui, jusqu'aux années 60. Oui, c'est et là, après le concile, ça c'est... C'est devenu le MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes. Et en fait, je parle de ça parce que tout simplement, j'y ai fait près de 13 ans au MEJ, entre mes 6 ans et mes 19 ans. Je suis passé par toutes les étapes, donc mine de rien, il a été un petit peu, sans le savoir, sans que je le sache, aussi à l'origine de ma vocation. Et les photos que j'ai publiées la semaine dernière de moi étant petit, vous me voyez toujours justement avec la bannière de la croisade eucharistique, parce que dans la paroisse, les enfants du MEJ, dès qu'il y avait une fête ou quoi que ce soit, on prenait notre bannière de la croisade. C'était lui le fondateur. Voilà, donc, en collaboration avec les prémontrés d'Avre. Oui, en France, c'est les jésuites qui ont repris après
mais c'est vrai que donc il y est aussi un petit peu pour quelque chose. Puis petite anecdote, Sainte Thérèse n'y est pas pour rien non plus dans mon parcours, puisque vous avez vu que mon église d'enfance était dédiée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et que j'ai passé 13 ans sous une fresque gigantesque de Thérèse jetant des roses sur nous. C'est vrai qu'elle est, ce qui explique aussi beaucoup de choses, je pense, dans notre parcours et aussi dans notre amitié, vu qu'on a des liens très particuliers. Ben, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Hélène sur le sujet? Pas vraiment sur le sujet, mais il a lui parler d'une église Sainte-Colette. Ouais. C'est un nom en France, l'église Sainte-Colette. Ben, Sainte-Colette est née à Corbie, à côté de Amiens. Mais elle est morte à Gand. Elle est morte à Gand, mais elle était passée au Carmel de Poligny, près de Dijon. Et, si tu as bonne mémoire, dans le Carmel dans le cloître des. Non, au Carmel de Poligny, au monastère des Clarisses de Poligny. Et, si tu as bonne mémoire, les Clarisses de Ronchamp possèdent tout plein de reliques de Sainte Colette. Puisque, en fait, c'était les Clarisses de Besançon qui possédaient les reliques. Et quand elles sont parties, Les Clarisses de de Gand, on s'en voile. Ouais. Et à Ronchamp, il y a des objets qui ont appartenu à Sainte Colette et ils sont conservés dans le petit couvent des Clarisses, au bas de la chapelle de Ronchamp. Et jusqu'aux années 60, il y avait la tradition, la coutume, que les femmes qui avaient du mal à concevoir, ils allaient chez les sœurs, qui les mettaient les chasses avec le voile de Sainte Colette sur la tête et faisaient une prière parce qu'ils pouvaient devenir maman. Et à Poligny, elle fabriquait des petits grains, les Clarisses, avec du papier où on écrivait le nom de la femme, et la femme devait avaler. Enfin, non, c'était une prière à Sainte Colette qui était toute petite, qui était nouée, et les femmes devaient avaler ça, c'était les grains de Sainte Colette, pour obtenir justement la fertilité aussi. Donc, l'église aura bientôt une relique de Sainte Colette, parce que Hélène en a trouvé une justement qui va nous rapporter la prochaine fois. Donc, encore une sainte franciscaine qui va rejoindre Saint François et Sainte Claire dans la petite chasse là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y avait autre chose? Non? Pas de questions? Ben, merci encore. Je vous invite à faire une pause puisqu'on va prendre un peu l'air, comme il fait beau maintenant, enfin, avant la messe de 6 heures. Vous qui nous regardez, ben, vous pouvez nous rejoindre d'ici une demi-heure pour la messe de Saint-Michel, puisque nous anticipons la messe de Saint-Michel ce soir, puisque demain ce sera le pèlerinage. Donc à plus tard.